Depuis sa naissance en 1960, la médecine néonatale ne cesse de faire des progrès. Les dernières recherches ont démontré l'impact de la gestion psychologique des parents dans le développement des nouveau-nés prématurés. Alors que le nouveau-né arrive habituellement chez ses parents, après quelques jours de surveillance en maternité, il faut parfois compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'un bébé prématuré puisse découvrir son futur foyer. Conséquence, les parents n'assisteront pas toujours aux premières fois du bébé, comme par exemple le premier bain ou la première tétée, la première sortie de l'incubateur ou encore le premier body. Autant de moments symboliques qui restent en mémoire de tous les parents. Il est donc important d'adapter la pratique médicale à cette spécificité, faire visiter les lieux aux parents, les attendre ou les prévenir en cas de première fois sont autant de choix bénéfiques pour aider à établir un lien dès les premiers instants de la vie du prématuré. C'est qu'on a beaucoup plus de premières fois, ou en tout cas on accorde beaucoup plus d'importance que des parents qui ont leur bébé tout neuf, tout beau au moment donné. Parce que nous, par exemple, le premier body, pour des parents, pour qui tout se passe bien, le premier body, oui, c'est important, mais c'est normal. Pour nous, le premier body, il arrive après 2 mois d'hospitalisation. Voilà, c'est une révolution. Quand on l'habille, ça veut dire que c'est bon. C'est presque un bébé comme tout le monde, un bébé prêt à rentrer à la maison. Autre point sensible pour les parents de bébés prématurés, les transitions. En effet, les transferts d'un service à un autre ou d'un hôpital à un autre peuvent être une source de stress majeure pour les parents. Le personnel change, les interlocuteurs et l'environnement technique ne sont plus les mêmes. Et la santé de l'enfant dépend souvent de la qualité des transmissions réalisées entre les services. Pour favoriser ces transitions, il est important d'informer les parents, mais aussi de s'assurer que les services aient un suivi efficace. Un changement de service et donc une amélioration de la santé de l'enfant peut paradoxalement être vécu comme un stress par les parents, s'ils estiment que la surveillance sanitaire de l'enfant sera moindre dans le nouveau service. Je me suis beaucoup intéressée à la problématique des transferts parce que lors de nos échanges avec les parents, c'est vraiment une problématique qui revient souvent et les transferts sont source vraiment d'angoisse chez beaucoup de parents. Ces nouveau-nés, c'est important de les retransférer donc effectivement pour libérer de la place sur le CHU, mais c'est aussi important pour que les parents puissent reprendre une vie familiale et être plus près de leur domicile. Donc ça, c'est vraiment un point important. L'autre point qui est important, c'est de comprendre que lorsqu'un bébé est transféré, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il va bien, qu'il va mieux. Dans la prise en charge du bébé prématuré, il peut arriver que les étapes de transition soient nombreuses. Transfert de la maternité au service de réanimation, sortie de l'incubateur, simple changement de chambre ou encore sortie de l'hôpital vers une unité locale. Tous ces événements peuvent provoquer des sentiments contrastés chez les parents. Établir une relation de confiance avec les parents passe donc par une communication adaptée. Un équilibre est pour cela à rechercher entre technicité et proximité, sécurité médicale et affective. Les parents, même si on les prépare, même si on leur dit qu'on va prendre leur bébé, même s'ils sont là, bon, tout à l'heure, les parents n'étaient pas là, mais quand ils sont sur place, on les invite à être avec nous, on les stimule, enfin, on les incite à préparer eux-mêmes le bébé. C'est-à-dire que ma collègue, ce qu'elle a fait, préparer l'enfant, le mettre dans le berceau. Quand le parent est là, on lui demande de faire lui-même. Voilà, habillez-le, préparez-le, posez-le, c'est votre bébé, faites-le. C'est comme nous, quand on est bien installé chez nous, il faut prendre ses valises et il faut déménager. Donc ça déstabilise, ils connaissent l'équipe. Et il y a une relation qui se crée avec l'équipe. Donc ça veut dire je vais dans une équipe qui ne connaît pas mon enfant. Il y a ça. Je vais dans une équipe qui ne connaît pas mon enfant. Je ne la connais pas. Je vais perdre tous mes repères, mes petites habitudes. Donc ça les déstabilise. Pour améliorer la prise en charge des parents lors de ces périodes de transition, le CHU organise des groupes de rencontres, des groupes de préparation et des visites de service pour faire en sorte que les transitions dans l'évolution de la prise en charge du prématuré ne causent pas un stress supplémentaire. Depuis 2015, le service a également instauré le transfert de la salle de naissance à la salle néonate, en peau à peau avec le papa. Enfin, l'hospitalisation à domicile a également été largement développée et permet ainsi d'améliorer les transitions entre l'hôpital et le domicile. L'accompagnement technique permet de rassurer les parents dans leur capacité à prendre en charge leur enfant dans un environnement non médicalisé. À travers le bien-être des parents,
et la qualité des informations transmises entre les services, une transition réussie permet d'influer bénéfiquement sur l'état de santé des enfants.